Bonjour, alors mon nom est Céline Boupard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. C'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de service qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui, dans notre capsule, on a l'opportunité de prendre connaissance d'une initiative du CIUS de l'Estrichus en ce qui concerne les soins palliatifs et de fin de vie. Pour ce faire, je laisse la parole à Madame Nathalie Fortin. Bonjour à tous. Oui, il me fait plaisir de vous prendre les prochaines minutes là, pour vous expliquer le projet qu'on a fait en Estrie. Donc, mon nom est Nathalie Fortin. Je suis coordonnatrice réseau en cancérologie, comme j'ai été présentée là, du départ. Donc, dans le cadre de mes fonctions, je suis également responsable de l'approche en soins palliatifs et de fin de vie. Et j'anime un comité de coordination qui lie tous les milieux en termes de soins palliatifs et fin de vie, incluant les partenaires communautaires et les maisons de soins palliatifs. Donc, il me fait un grand plaisir de vous partager le projet, mais aussi les coulisses portant sur cette vidéo, expliquant le parcours et les milieux de soins palliatifs et de fin de vie des usagers et de leurs proches. Donc, si vous visionnez cette vidéo, eh bien, c'est parce que vous avez un intérêt ou une affection particulière, un grand respect, je devrais dire aussi, pour les soins palliatifs et de fin de vie et l'amélioration continue de nos soins et services à la population. Enchaîner, je vais vous expliquer un petit peu comment étaient les objectifs du projet. Eh bien, le grand pourquoi, c'était très clair. C'est sûr que moi, comme gestionnaire, j'ai des équipes de travail où est-ce que je suis témoin de plusieurs initiatives et stratégies pour accompagner de façon individualisée les patients et leurs proches aidants dans le cheminement vers la fin de vie. Et c'est vraiment dans cette raison-là que, je veux dire, on a vraiment besoin de les soutenir, ces cliniciens-là, dans leur intervention. Et on avait vraiment envie de faire encore mieux pour nos usagers et leurs proches dans ce volet d'enseignement et d'accompagnement vers la fin de vie. Et c'est certain que nous, dans le projet, on a une volonté ou une perspective organisationnelle très forte de faire pour et avec l'usager. Et ça va en tant que tel du besoin, de l'objectif, mais aussi de comment on le fait. Puis je vais vous expliquer pourquoi on le fait aussi avec l'usager. C'était très important pour nous. Dans le sens que pour les patients et leurs proches, c'est important de mettre des mots sur le vécu, de relativiser, d'avoir un reflet qui va nous rassurer dans les interventions avec des personnes qui ont déjà traversé cette étape-là. Question de mettre un peu de démystification à travers ce grand tabou, si on veut aussi, là, qui nous amène vers les soins palliatifs et la fin de vie. Donc, clairement, on avait le besoin, comme je vous ai bien parlé, de faire mieux, le besoin clinique qui était au quotidien sur le terrain, de bien accompagner les patients et leurs familles. Donc, vraiment, c'est dans une perspective de compagnon aux interventions que cette vidéo-là a été faite, mais elle voulait vraiment répondre aux besoins d'information des usagers et des proches aidants sur le parcours des soins palliatifs et fin de vie. On voulait qu'ils se sentent un petit peu comme un petit oiseau, dans le fond, de voir les prochaines étapes, de comment ça allait se passer pour qu'ils puissent identifier le parcours, vraiment voir, anticiper des moments clés de comment ça peut se dérouler, mais aussi démystifier différentes croyances à travers le vécu qu'on a entendu d'un voisin ou d'une autre personne, parce qu'on est chacun, on a une unicité, donc il n'y a pas une fin de vie qui est pareille d'une personne à l'autre. Donc, on voulait vraiment démystifier les croyances et aider les familles aussi à cheminer vers le choix du milieu de fin de vie. Parce que parfois, c'est aussi des mythes sur les maisons de soins palliatifs, le CHSLD. Donc, on voulait vraiment exprimer que la qualité et le soutien vers le bon accompagnement était fidèle dans tous les milieux offerts là, à la population pour la fin de vie. Maintenant, bien, c'est certain que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le vécu. Oui, moi, je suis témoin d'équipes qui ont vraiment misé
plusieurs stratégies innovantes, créatrices, mais j'ai pas eu cette idée-là seule, bien entendu. Donc, vraiment, dans le comité que j'anime, le comité local des soins palliatifs en Estrie, ça a été une unanimité vraiment de développer un tel projet. Et dans ce comité-là, ce qu'on voulait aussi, c'est dire, bien oui, dans cette idée-là, il faut avoir vraiment des critères pour en faire un projet pour lequel on a une satisfaction globale et qu'on regarde tous les angles morts du projet. Et parmi ces critères-là, bien, c'est certain qu'on voulait que ça soit pérenne. Donc, les soins palliatifs, ça demeure aussi un sujet qu'on va parler longtemps. On voulait avoir une transférabilité aussi en réseau de notre vidéo parce que ce qu'on fait pour nous, c'est les mêmes besoins, des mêmes vécus aussi pour une population qui peut être dans un autre territoire. On voulait, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, illustrer que les 4 milieux, donc le centre hospitalier, le CHSLD, la maison de soins palliatifs, ou de faire une fin de vie à domicile, donc qu'il y ait de la qualité et qu'il y ait vraiment un souci de l'expérience dans tous les milieux. On voulait vraiment que ça soit fidèle à la vidéo et qu'on soit vraiment tous des gardiens, c'est ça, de la qualité des soins et services là, que cette période requiert à travers notre vidéo. Donc, c'est certain qu'avec l'idée, avec les balises du projet, bien, il faut savoir bien s'entourer. Et pour nous, bien, ça a été vraiment d'abord de travailler avec un chargé de projet, une chargée de projet, je dois dire. Et avec cette chargée-là de projet, bien, maintenant, il fallait s'attaquer au contenu. Et pour nous, le contenu, c'était évident qu'on voulait qu'il soit authentique, qu'il soit véridique, dans le fond, au vécu de l'expérience des patients et des proches aidants. Donc, sur 30 personnes grossièrement qui ont participé au contenu de notre projet, il y a au moins 70 d'entre eux qui étaient des usagers, des usagers, des endeuillés, qui étaient aussi des intervenants de terrain, donc des gens là, qui sont là, vraiment dans le tendre la main au quotidien, je devrais dire. Donc, qui ont participé au contenu parce qu'on voulait vraiment que ça soit des messages clés qui soient véhiculés, qui soient fidèles au vécu. Et bien entendu, bien vidéo, on parle clairement de réalisation, c'est certainement. Donc, nous, par la suite, bien, on a engagé un réalisateur qui a fait orchestrer sa magie quand vous allez visionner la vidéo. Donc, ce réalisateur-là, bien, pour lui aussi, dans son expérience, bien, il a fait un balisage, donc il a regardé tout ce qui pouvait être des portions artistiques ou du projet ou des contenus similaires. Et vraiment, notre vidéo, elle est novatrice. Il n'y a aucun projet vidéo au Québec, même canadien, qui était de ce style-là. Donc, vraiment, on était fiers de l'idée et de la lancée du projet que cela allait. Et bien entendu, on avait un projet qui était avec les fonds Brigitte Perrault, nous. Donc, c'est un projet ambitieux, mais en même temps avec des moyens qui étaient relativement modestes. Donc, nos acteurs, nos figurants sont des non-comédiens professionnels. Donc, c'est des gens avec qui on œuvre aussi là, dans la pratique de tous les jours en Estrie. Donc, ils ont accepté généreusement avec leur propre proche aidant, leur propre famille, dans le fond, de faire ce tournage-là dans 4 lieux aussi, là, vraiment différents de notre grand territoire estrien. Et par la suite, bien, outre la prise d'image, la capture d'image, bien, il y a la narration qui a été faite en français et anglais parce que c'était aussi important de rejoindre le plus possible là, de personnes. On y va dans le comment. Donc, on se dirige tranquillement vers la réalisation. Donc, si vous continuez de regarder cette capsule, eh bien, c'est probablement parce que vous avez aussi d'en apprendre un peu plus ou vous avez vous-même une idée de faire peut-être un projet comparable ou bien similaire dans votre communauté. Donc, si vous avez le goût de faire un tel projet autour de vous, mais comme j'ai dit, il faut savoir bien s'entourer, donc avoir une bonne équipe de projet. Et pour nous, bien, de parler de se préparer à travers les grands milieux à la fin de vie, aux soins palliatifs, bien, c'est un sujet aussi tabou. Donc, il faut vraiment faire
attention dans toute cette préparation-là de l'ensemble de l'équipe. Je dirais le plus beau, la plus belle simplicité de message, c'est notre réalisateur qui a dit: «Je voulais faire une vidéo touchante, mais pas triste». Donc je dirais, c'est le phare, c'est cette vraiment, ce sentiment-là, dans le fond, qui a touché l'ensemble de l'équipe de projet à travers la vidéo. Donc, vraiment les conditions gagnantes aussi, c'était d'avoir le focus group qui avait des endeuillés. Donc notre message était, pour les proches aidants, pour les usagers. Donc ce qu'ils auraient aimé savoir avant, de parcourir cette étape-là. Donc pour nous, c'est sûr que d'avoir des proches aidants, dans la vidéo, même, un usager qui était quand même en forme, qui a accepté de participer avec nous. Ça, c'est vraiment une approche coup de cœur et je vous mets le petit lien, mais on le verra tout à l'heure aussi, même le lancement. Pour nous, de présenter ce lancement-là une fois venu, on l'a fait, en regroupant tous les proches aidants, mais ils ont pris la scène avec nous et ils ont fait aussi toute la partie, plan de communication avec, les médias locaux, donc la radio, les journaux locaux et ça a été vraiment aussi un double coup de cœur, je dirais là et vous allez avoir le lien pour pouvoir écouter cette capsule radio-là et ce matin-là, l'animateur radio disait de notre vidéo en 3 mots qu'elle était bouleversante, touchante, mais aussi sereine. Donc pour moi, c'était un triplé à ce moment-là de dire qu'on avait été, vraiment dans une vidéo, touchante, mais pas triste. Donc, comme je vous expliquais, dans le fond, en tant que coordonnatrice réseau, bien, puis porteuse, du projet, c'est sûr que nous, on voulait que cette vidéo-là, elle soit exportable. Donc, bien que c'est un produit local en Estrie, qu'on a aussi, illustré des milieux, à travers notre grand territoire estrien, il en demeure que les images sont d'une neutralité. Donc, qu'on soit à Gaspésie ou à Montréal ou ailleurs au Québec, les gens peuvent tous se reconnaître à travers cette vidéo-là. Donc, vraiment, il y a l'effet que c'était vraiment un produit qu'on voulait le plus possible exportable. Dans le but, bien entendu, que ce n'est pas que la population en Estrie, dans le fond, qu'on voulait augmenter la satisfaction de la qualité des services, mais c'est vraiment en faire en sorte que tous puissent profiter, utiliser notre outil pour améliorer l'expérience et le vécu du proche aidant et aussi faire en sorte qu'il y ait un meilleur sentiment de contrôle, hein. On a le vertige dans cette période-là, on est fatigué, on est triste, on se reconnaît plus soi-même, donc d'avoir une vidéo qui puisse nous permettre, de mieux se préparer à sa propre finitude ou à mieux préparer le départ d'un être cher, bien, c'est important aussi ce sentiment-là d'être un peu plus en contrôle et la vidéo, bien, comme vous voyez l'image, mais elle permet de progresser au rythme. Ça se peut qu'on regarde les 5 premières minutes, qu'on arrête, puis qu'on revienne quelques jours suivants pour poursuivre le visionnement et c'est un volet très important ça, le rythme, le respect du rythme, de reprendre selon les capacités de la personne parce que c'est émotif et donc vraiment la vidéo permet d'y aller, bouchée par bouchée, si on veut, à travers cet univers-là un peu plus, obscur, au fil de nos capacités. C'est sûr que comme tout produit ou tout projet, il y a toujours des défis et des enjeux. Donc, bien qu'on était attentif d'avoir un sujet, sensible, heu bien, puis de vouloir faire mieux, bien, ça demeure toujours quand même un défi, le rythme de chacun avec les émotions vécues. Donc, ça se peut que la vidéo, soit aussi, elle soit troublante, comme l'animateur de radio l'avait dit, avant de passer au bout serein. Tout ce qu'on vit à l'intérieur, dans le fond, fait en sorte que
le rythme de chacun, on ne peut pas tout le contrôler, on peut qu'aider, on peut soutenir, mais on ne peut pas non plus vivre le rythme de chacun à travers un outil vidéo ou même écrit. Donc voilà, ça nous a permis on l'a vécu même à travers le lancement. Donc des gens qui nous ont dit, bien, faites attention aussi. C'est sûr que cette vidéo-là, on l'offre normalement en compagnon aux interventions, mais quelqu'un, proche aidant qui tombe là-dessus un petit peu sans fil de sécurité autour ou bien qui le consulte en autonome avec, ça peut aussi créer un petit peu des remous. Donc, on a prévu des mécanismes et des références de soutien pour la personne qui consulte la vidéo, qui pourrait se sentir un petit peu plus troublée ou qui est moins dans l'accompagnement immédiat des soins. Donc vraiment, ça a été un fil traditionnel qu'on a su adapter à travers le lancement de la vidéo. Et bien entendu, la vidéo, comme bien que ce soit amateur, dans le fond, avec des comédiens non professionnels et un souci artistique, là, vraiment de tendre la main avec des petits soins pour nos comédiens amateurs, bien, ils ont tous été touchés par leur propre mortalité, je dirais. C'était très émouvant de dire ce matin, je me suis en allée avec ma voiture, avec mon pyjama, puis je m'en allais décéder, là, mais c'était pas vrai, mais pour eux, c'était vraiment très touchant, où ça leur a fait même revenir différents deuils qu'ils avaient vécus antérieurs. Donc, vraiment, ça a eu un effet d'impact, pardon, personnel, sur une grande majorité d'entre eux, malgré tous les petits soins de la direction artistique, comme je disais. Et dans le sujet, nous, de la soins palliatifs et de fin de vie, il ne faut pas mélanger les 2 non plus. Donc, soins palliatifs, il en demeure qu'on peut être longtemps dans un parcours de soins palliatifs qui amène à la qualité de vie, au maintien dans ses forces et dans ses aptitudes versus la fin de vie, où est-ce qu'on parle plus vraiment plus des derniers jours ou des dernières semaines. Donc, il y aura toujours un petit peu une limite de la compréhension de la trajectoire de soins palliatifs et de fin de vie par, par les patients eux-mêmes, par les proches aidants et même aussi, je dirais, par la communauté, de soutien et d'intervenants parfois, où est-ce que ce n'est pas toujours aussi clair à quel moment on est rendu. Est-ce qu'on se dirige vers, la fin de vie vraiment ou on est encore dans un temps ou dans un passage de soins palliatifs? Donc, vraiment dans les défis et les enjeux, c'est quand même quelque chose qui demeure, dans les défis de communication d'une trajectoire en soins palliatifs. Et bien entendu, dans les défis aussi de communication à l'interne. Donc, on a beau faire les vidéos, penser à être exportable le plus possible pour le faire pour aussi nos prochains ou nos semblables, mais il y a toujours un défi que, à l'interne de diffusion, on est des grandes communautés, nos grands milieux sécessieux, de l'appropriation. Donc, pensez toujours, si vous faites un projet, qui soit vidéo ou écrit, de faire un cycle de répétition de votre outil que vous avez avoir pris autant de temps et de soins à faire. Donc, un 6 mois, un an, refaire, dans le fond, un effet de sensibilisation pour pas que ça reste sur les tablettes, comme on dit, ou bien dans un intranet, là, puis qu'il faut que ça soit utile. Et dernier point dans le défi et enjeu, donc nous, c'est sûr qu'on l'a fait avec, notre réalité locale, mais si c'était à refaire, on irait encore avec un peu plus d'illustration du multiculturalisme qui nous entoure, question que, dans différentes communautés, ça rejoigne encore plus, les habitants, d'un territoire. Donc bien qu'on a été pour une certaine partie de neutralité, il en demeure que notre province a toutes ses couleurs et ses belles couleurs et on pourrait y aller de plus en plus avec le multiculturalisme. Donc, si c'était à refaire, c'est le clin d'œil aussi que je vous fais.
Donc, voilà, donc j'arrive un petit peu vers la fin. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un bijou d'entrevue radiophonique avec toute la portée vraiment de l'expérience patient proche aidant. Donc, si vous avez un petit 5 minutes grossièrement, vraiment tout le cœur de notre projet, vous l'avez dans cette entrevue radio-là que je vous invite vraiment à écouter pour la finale et comprendre tout le sens de notre projet. Donc, c'est encore mieux dit par les propos de monsieur Luc Martel, qui est un proche aidant qui travaille avec nous, qui collabore avec nous, dans le fond, depuis quand même quelques années et qui vient toujours nous toucher dans nos cœurs de cliniciens, je dirais même en nous grounder à toutes les fois. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette portion-là radio. Et c'est sûr que nous, quand on a présenté le projet, bien, ça nous a permis aussi de remettre en lueur un petit peu tous les outils qu'on a fait dans les dernières années. Et dans l'exportation du projet, bien, je vous fais aussi, je vous mentionne qu'on avait un guide en français et en anglais aussi qu'on avait fait destiné aux proches aidants. Donc, pour ne pas seulement survivre, mais vivre avec qualité l'approche de soins palliatifs et de fin de vie, surtout dans un environnement lorsqu'on est, qu'on approche on accompagne un proche, pardon, en soins à domicile. Donc, pour nous, à travers cette vidéo-là 2022 qu'on a lancée, ça nous a permis de faire un petit coup de pouce aussi sur cette brochure-là. Et brochure, maintenant aussi, vous avez le code QR pour la retrouver sur notre site de santé Estrie. Et bien, je vous fais aussi un petit avant-goût que sur notre site de santé Estrie, on devrait, dans les prochains mois, aussi déposer une autre brochure entourant plus les signes et symptômes, je dirais le volet psychosocial, plus de la fin de vie. Donc, comment ça se passe là dans les derniers jours, reconnaître comment on peut participer aux soins et services aussi en tant que proche aidant dans un épisode. Quand on est en en CHSLD notamment, par exemple, ou en maison de soins palliatifs et de fin de vie, comment on peut participer aux soins. Donc, bien entendu, dans notre exportation de projet aussi, bien, on est allé avec on ne pourrait pas passer sous silence toute la communauté de proches aidants, les organismes communautaires qui nous ont permis de faire un coup de pouce aussi à ce projet-là vidéo. Donc, l'appui notamment, vraiment tous les sites aussi, YouTube, ce qu'on veut, c'est que ça soit facilement accessible avec les médias que la grande population utilise. Donc, vraiment, on est allé avec tout ce volet-là qui pouvait nous permettre à faire voyager la vidéo qu'elle se retrouve dans vos foyers pour bien vous préparer aux expériences patients. Donc, et ce, bien, dans une approche collaborative du réseau pour la satisfaction et la qualité de nos soins et services. Donc, c'est l'affaire de tous. Eh bien voilà, donc je pense que ça parcourt en grand l'expérience que l'on a fait, nous, en Estrie de cette vidéo-là. Donc, j'espère que vous pourrez visionner la vidéo et qu'elle saura vous toucher et bien vous préparer si vous êtes dans ce parcours de vie avec un proche. Merci beaucoup, Madame Fortin, pour ces informations précieuses et réconfortantes, j'allais dire. Donc, pour ceux-là qui ont écouté cette capsule, ben, j'espère en fait que tous les éléments transférables que Madame Fortin nous a apportés, ben, pourront vous inspirer à peut-être adapter cette pratique, à votre réalité, à votre contexte. Puis aussi, ben, je suis sûre que vous pouvez aussi contacter là, l'équipe, du CIUS de l'Estrichus pour avoir, de plus amples informations. Donc, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.